Bon là je suis hyper contente parce que dans quelques jours ça approche, on rentre en France. Voilà, j'ai hâte de voir ma famille, ma belle famille, j'ai hâte de rentrer un petit peu. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu tout le monde depuis les fêtes de Noël, donc le temps il passe quoi. Mais là j'ai hâte de voir ma famille et mes amis. Bon, pour tous ceux qui me demandent si je me suis réinstallé à Narbonne, non, pas du tout. J'ai dû finir mon déménagement, j'en ai profité pour voir ma famille, mes amis. Voilà, fallait vraiment que je clore tout, parce que j'avais laissé pas mal de choses dans mon ancien appartement. Donc voilà, là c'est quasi fini. Je vais rester un jour de plus. Après, bien sûr, je retourne sur Paris. Donc voilà, un retour sur Narbonne de temps en temps, bien sûr, parce que c'est chez moi en même temps. Mais voilà, maintenant j'habite à Paris. La vie parisienne va continuer. Mais on va essayer autrement, sans sortie. Donc, monsieur Bert, si tu pouvais rester en dehors de tout ça, ça m'arrange. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je vais au sport, je mange bien, je dors bien et je vis bien. Merci bien. Oh là là, ça fait déjà 2 heures qu'on est sur le dossier mariage là. On est en train de tout mettre à la lettre. À quelle heure les invités arrivent, à quelle heure on mange quoi, à quelle heure on boit quoi, à quelle heure qui parle, à quelle heure qui ne parle pas. Bon alors là c'est vraiment le dernier rendez-vous genre hyper long, faut tout voir, tout prévoir. Après j'aurai d'autres rendez-vous, il m'en reste encore 2 pour les derniers essayages, pour la chorégraphie du bal aussi, enfin de l'entrée de bal. Parce que pour l'instant on n'est pas dans la mer, on ne sait pas danser, on va être ridicule. Mais gros rendez-vous là. D'un côté j'ai tellement hâte, mais j'ai tellement peur. Pas peur, mais si peur. Si j'ai peur. Bon, sinon, à part ça, je vous ai promis une petite mise au point. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjeuner. Voilà. Parce que c'est pas trop l'endroit. Je vais déjeuner et après ça, je vais vous parler de certaines choses qui me saoulent. Voilà. Parce que ça me casse les. Vous avez compris? Voilà. Donc je vais vous dire les choses. Pour ceux à qui ça plaît, tant mieux. Pour ceux à qui ça plaît pas, personne ne vous retient. Voilà. Voilà. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Parce qu'il y a certaines choses que vous ne comprenez pas ou que certains d'entre vous ne comprennent pas. Heureusement, il y en a certains qui sont munis d'un cerveau. Grâce à Dieu, la nature leur en a donné un. Mais d'autres, je pense qu'ils sont partis pisser quand on a distribué l'intelligence. Voilà. Donc du coup, je vais vous dire un petit peu ma façon de penser. Et pour ceux que ça dérangera, je vous retiens pas. Voilà, on n'est pas potes et je me fous de ce que vous pensez. Si vous êtes content ou pas content, voilà. Voilà, à tout à l'heure. J'ai raté, là je suis en train de décider qui fera un discours à mon mariage. Mais il y a tellement de monde que c'est dur. Alors là, on est en train de parler maintenant champagne. On a un souci, c'est que le mariage commence à 11h30. Alors est-ce qu'on attaque le champagne à 11h30 ou on attaque à l'eau? Peut-être que Bon, les gars, j'ai mis du temps, j'ai profité de ma journée parce que j'étais en extérieur donc je pouvais pas trop me faire remarquer. Voilà. Donc je vais vous dire un truc. Déjà, premièrement, pour les personnes qui sont là, refaites, pas refaites, je vous emmerde. Clairement, je vous emmerde. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai fait de la chirurgie, oui, j'assume, mais c'est du silicone, c'est du plastoc, total plastoc. Y a pas de souci avec ça, j'ai aucun problème avec la chirurgie. Je fais recoller mes oreilles parce que je ressemblais à Dembo l'éléphant et que j'avais envie de faire recoller mes oreilles. Et si demain j'ai envie de me faire poser une trompe, je le fais en fait. Et je vous emmerde. Et si vous n'êtes pas content, et ben c'est pareil, parce que je vis pas pour vous, je vis pour moi. Donc vous avez, je vous laisse une petite lucarne sur ma vie, donc sur mon couple, sur plein de choses qu'on vous laisse voir, parce que voilà, c'est comme ça et que ça nous fait plaisir pour ceux que ça intéresse. Mais pour ceux que ça intéresse pas et qui critiquent, ben en fait, allez voir ailleurs si j'y suis. Je sais pas, utilisez votre temps qui est précieux ou pas pour faire des choses intelligentes. Donc voilà, je sais pas, ceux qui critiquent, ouais, machin, fait des placements de produits, ah nanana, elle monte son cul. Et est-ce que moi je te demande si ta mère elle est femme de ménage ou si, je sais pas, t'es dentiste ou quoi? Non en fait, parce que je m'en bats les steaks. Donc concrètement, il n'y a pas de sous-métier. Ceux qui disent, ouais, machin, son corps d'escorte. Et alors je vous emmerde, mais si vous savez à quel point
Même pas, en fait, j'ai aucun respect pour vous. Voilà, j'en ai pour moi, déjà, c'est déjà bien. J'en ai pour les gens que j'aime. J'en ai pour les gens qui sont positifs. Et les autres qui viennent avec leurs ondes négatives, qui puent la dépression. Mais cassez-vous, en fait. Personne ne vous retient. Moi, je sais pas, quand j'aime pas quelqu'un, ben, en fait, je m'en fous de sa vie. Tu vois, je vais pas me dire allez, je vais aller regarder ses réseaux sociaux parce que je l'aime pas. Ben non, en fait, j'ai autre chose à faire de mon temps si précieux. Donc voilà. Ceux qui sont là, ouais, son couple fake, nanana. Alors déjà, de 1, les gros frustrés là de la vie là, qui ont personne, qui sont toute leur vie sur mythique.fr, ok. Déjà, entendez bien parce que ça c'est pour vous. Donc tous ces gens là, frustrés de la life là, franchement. C'est quoi votre délire en fait? Moi je sais pas, hein, dans ma vie, je sais pas, je kiffe ma life, j'ai des potes bien, je sais pas, je vis en fait, et je vis pour moi, et oui je vous fais partager ce que je vis parce que bah, c'est comme ça, et qu'aujourd'hui je fais de la télé, et que c'est le jeu, et que c'est normal en fait, parce qu'il y a certaines personnes qui s'intéressent, mais pour ceux qui s'intéressent pas, et qui sont là que pour critiquer, machin, mais en fait on se connaît pas, on s'est jamais croisés, on se croisera certainement jamais, et en plus je suis sûre que quand vous me croisez dans la rue, vous venez faire une photo, hein? Je vous vois. Donc déjà ces gens-là, exit poubelle. Vous voyez là, vous avez désabonnez-vous tout de suite. Voilà, ça et Instagram, parce que clairement vous servez à rien. Vous servez à rien. Moi j'aime que les gens positifs, ceux qui sont pas contents, je vois même pas ce que vous foutez sur mes réseaux sociaux. Cassez-vous. Donc clairement cassez-vous. Tous ces gens là, frustrés, pas bien, qui sont là en train de manger des pots de glace chez eux. Des nanas, genre je les regarde, elles ont un charisme de poignée de porte, je vous vois, qui sont là à critiquer, à machin, à ci, à ça. Alors sachez une chose, c'est que déjà on est soudés. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, on s'aime. C'est comme ça. Et si vous n'êtes pas content, bah c'est pareil, clairement, je sais pas, faites-nous un mail, un truc, ça change rien, c'est comme ça. Donc ça déjà c'est une première chose. Ensuite, ceux qui disent chirurgie, pas chirurgie. Alors je vous explique, si demain j'ai envie de me faire poser des obus de la taille d'une pastèque, je le fais. Si j'ai envie, je le fais. Et si ça me fait plaisir, je le fais parce que je vis pour moi. Parce que même si ta vie est publique, parce qu'aujourd'hui tu es un personnage public, tu restes à vivre pour toi et non pas pour les autres. Voilà, ça clairement, n'oubliez pas ça, parce que ce n'est pas parce que vous nous voyez dans la télé, dans votre salon, que vous nous connaissez. Ça c'est complètement faux. Vous connaissez une petite partie de nos vies. Je vais vous rappeler un truc. Tournage, ça dure généralement 5 semaines. Sur 5 semaines, on est filmé de 9h du matin, 8h du matin à 2h du matin. Mais de toute la journée, vous voyez 40 minutes. 40 minutes d'une journée de tout le monde. Et vous pensez que vous connaissez les gens? Vous pensez que vous pouvez critiquer ou quoi que ce soit? Non, vous savez pas. Et il y a beaucoup de gens que vous aimez bien, mes pauvres, si vous saviez. Si vous saviez ce que je sais, voilà. Mais ça après, voilà, c'est pas le tribunal, c'est pas à moi de juger qui que ce soit. Parce que je m'en fous, déjà c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour ce qui est de moi, en tout cas, et de mon chéri, je vous invite à aller vous faire considérer chez les Hélènes. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, je vous invite à prendre des dictionnaires. Et d'aller voir ailleurs si on y est, voilà, tout simplement. Parce que quand vous dites, ouais, moi je pense, il aurait été mieux avec telle ou telle personne, c'est une ancienne gogo danseuse. Alors je vous explique. Dans les émissions, on fait des jobs. Vous voyez les jobs quand on va travailler. Voilà, donc je vous explique. Quand vous avez des jobs dans les émissions, vous savez, les jobs en boîte de nuit. Donc des fois, les filles, elles sont là, elles ont... Allez, ce soir, vous allez danser au Coco Bongo. Ben, super, en fait, on va danser en sous-vêtements, en maillot de bain. Et ça s'appelle être une gogo danseuse. Voilà. Donc voilà, et pour ceux que ça dérange, renseignez-vous. Et arrêtez de critiquer parce que vous êtes les premiers à appuyer sur votre télécommande sur la 9 pour aller regarder. Vous êtes les premiers, on vous voit. Donc ça c'est très très drôle. Pour les frustrés de la live qui se disent ouais machin il serait mieux avec moi qu'avec toi. Bah écoutez, si ça vous fait kiffer de fantasmer, vous savez les gars, continuez à fantasmer. Moi ça me dérange pas. Mais par contre quand vous permettez certaines... Je sais pas, il y a certaines choses, je sais pas, vous n'avez pas de connexion entre votre cerveau et le reste en fait. Vous dites pas non là ça je peux pas dire ça parce qu'en fait je suis un mongolien fini. C'est pas... Non, ça se dit pas, ça. Ça se dit pas parce que je connais pas cette personne. Donc, je résume. Ce qu'on fait de nos vies, ou ce qu'on a fait de nos vies dans le passé. Donc, j'étais barmaid, j'ai travaillé là, j'ai fait du striptease. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre, en fait? On se connaissait? On se connaît aujourd'hui? Est-ce qu'on se connaît à l'heure actuelle? Non, on se connaît pas. La seule chose que vous voyez, c'est nous à la télé. Donc après...
comme tout le monde, quand on regarde un film, voilà, il y a des personnes qu'on aime, des personnes qu'on n'aime pas. Moi, je m'en fous qu'on m'aime pas, mais je vois pas l'intérêt de ces gens-là, donc les haters. Alors, les haters, vous êtes nos premiers fans, hein, je tiens à vous le dire. Vous êtes les premiers à nous détester, vous êtes les premiers à regarder nos stories, donc vous êtes les premiers à nous faire des statistiques super bien. Voilà, moi je fais des super bonnes stats grâce à vous. Donc voilà, premièrement ça, je comprends pas, c'est quoi votre délire en fait? Vous avez vraiment une vie si pourrie que ça à perdre votre temps? Moi personnellement, j'ai pas de temps à perdre pour aller critiquer des gens que j'aime pas. Genre sur d'aller et que je connais pas surtout. Quand je connais la personne, c'est différent, je peux m'en prendre à elle parce que je la connais, j'ai des choses personnelles à lui reprocher. Mais quand c'est pas quelque chose de personnel, la personne tu la connais pas, tu l'as jamais rencontrée, t'as pas fait de mal, pourquoi tu fais ça? Donc voilà, et ça c'est pareil, hein. Elle a grossi, elle a maigri, elle a ci, elle a ça, alors que nous on en parle. Vous voyez, moi par exemple j'avais pris du gras, ça me dérangeait, moi j'en parle. Mais que certaines personnes en parlent, ouais machin, ça c'est moche, ça c'est truc. Mais est-ce que moi je viens te dire que tu as une tête de poignée de porte? Non. Non, pourquoi? Parce que même si tu ressembles à rien, et que des fois tu crois que t'es fraîche mais que tu ressembles à l'autre cassos là qui était dans je sais plus comment ça s'appelle Confession intime, la blondasse là, ben même si tu ressembles à ça, peut-être que tu te sens fraîche. Donc sens-toi fraîche, tant mieux. Mais je vais pas venir sur ton truc te critiquer, te dire voilà gratuit alors que je te connais pas parce que je m'en fous de toi. Enfin, je sais pas. Alors moi quand j'aime pas quelqu'un, ben, à part si je la connais la personne, mais quand je la connais pas, ben, je ferme ma gueule parce que je la connais pas. Je voulais savoir un truc. Est-ce que si demain, par exemple, j'ai envie de faire un enfant, je dois faire un sondage pour vous demander avant? Non, parce qu'on sait jamais. Voilà. Ce que je peux faire, c'est que je peux vous dire, alors peut-être que là, j'aimerais faire un enfant, mais du coup, alors qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que on va faire comme pour choisir une robe. Donc je vais vous mettre, je le fais quelle couleur? Marron, noir, machin. Ah bah non, nanana. Vous êtes des fous en fait. Vous croyez qu'on vous demande l'avis pour ce qu'on fait dans nos vies? On vous donne la possibilité de voir ce qu'on fait. Ça vous intéresse pas? Cassez-vous. Personne ne vous retient. Moi, je vous retiens pas en tout cas. Concrètement, j'ai des personnes géniales dans ma communauté et ça, je reçois beaucoup de messages des personnes positives parce qu'il faut en parler aussi. C'est ces personnes-là les plus importantes qui sont très bien. Et ça, ça fait plaisir et c'est pour ces gens-là qu'on met nos vies en ligne. Mais les autres, je sais pas, allez vous acheter une vie ou allez vous acheter une personnalité ou je sais pas, allez vous faire des amis ou utiliser les réseaux sociaux pour faire des amis. Mais pas pour faire des trucs comme ça, c'est débile. Donc voilà, et les gens qui sont là, machin, ouais, elle fait de la chirurgie. Je le dis, je le répète, je fais ce que je veux. Si demain j'ai envie de me faire gonfler la bouche comme un pneu, je le fais, ok? C'est ma vie, mon corps, et voilà. Et il y a plein de gens qui disent, ouais, mais elle est pas belle parce qu'en fait, elle a fait de la chirurgie. Alors déjà, je vous explique, je vais vous dire. J'ai fait le contour des lèvres il y a 1 an. Donc, concrètement, c'est parti. J'ai fait, oui, je fais des extensions de cils, c'est comme ça, je me sens belle et ça me fait du bien et je me plais à moi et c'est le principal. J'ai fait mes seins, ça me plaît, et j'ai fait mes oreilles. Et ça dérange qui? Tant que moi je me sens bien, ça dérange qui? Et ça, qu'est-ce que ça peut vous faire en fait? Et quand bien même les personnes qui font de la chirurgie à outrance, il y en a. Moi je trouve ça pas beau. Mais je vais pas leur dire, toi t'as fait ça, toi t'as fait ça. Mais non en fait, parce que c'est son corps. Si la meuf, elle a envie de se déformer et de faire tout ce qu'elle veut, si ça, elle se sent belle quand elle se regarde alors qu'elle ressemble à Bogdanov, et ben elle fait ce qu'elle veut. Si elle est heureuse, moi je vais dire au frère Bogdanov, vous avez vu vos têtes, vous êtes hyper déformés, ça va pas du tout. Ben non en fait, parce que s'ils sentent frais comme ça, ben tant mieux pour eux. Je sais pas. Allez, sachez un truc, en plus de ça, quand on fait de la chirurgie, on a du mérite. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Non, vraiment, c'est pas inciter. J'incite personne à la chirurgie. Je dis pas, il faut faire de la chirurgie. Non, je dis juste que pour les personnes qui ont envie d'en faire de leur côté, comme moi, par exemple, j'avais envie de refaire certaines choses, ben je les fais. Voilà, tant que ça reste naturel, moi c'est ce que j'aime. Mais il y a des gens qui aiment le fake. Moi j'ai une copine, elle adore les choses fake. Et ben tout ce qu'elle fait, c'est du fake. Elle fait pas de télé, pourtant, hein, elle fait pas de télé, elle est pas connue, elle est connue dans son immeuble, mais elle adore. Et quand elle se regarde dans la glace, elle se dit, je suis fraîche. Elle est contente. Et voilà, et je suis pas là à lui dire, non, fais pas ça, non, c'est pas bon. Chacun ses goûts en fait. Je vois pas où vous avez un souci par rapport à ça. Je pense que en fait vous pensez que parce qu'on est un personnage public, on doit écouter tout ce que vous dites et vivre en fonction de vous. Mais non, en fait, on vit comme on a envie et on vous partage juste ce qu'on a envie. Voilà. Donc sur ce, les haters, je vous dis au revoir et je vous embrasse parce que encore une fois vous êtes nos premiers fans. Parce que je suis comme tout le monde. Dès le matin, je me lève, bim, je prends mon bigot, je regarde les snaps parce que j'ai laissé mon snap ouvert pour que vous puissiez parler avec moi. Et il y a des connards encore et toujours, bande de clochards, bande de mères, bande de khnez,
Je m'en bats les couilles. Arrêtez de m'envoyer vos tubs. Vous me dégoûtez. Sur le Coran, vous me dégoûtez. Wesh. Vous êtes là, vous envoyez des nudes à croire que ça m'intéresse. Bande de dégueulasses. Ça me dégoûte. J'en peux up. Je me réveille comme ça dès le matin. Les gens qui me suivent tous les jours. Mais des fois, oh là, j'ouvre des snaps, frère. Des fois, je suis même en famille. Wesh. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte de ouf. Moi, je comprends pas ces mecs-là, dans leur tête, c'est quoi? Genre, ils se réveillent dès le matin, ils se disent quoi? Oh, mon approche aujourd'hui, c'est que je vais montrer ma tub. Waouh! En fait, gars, tout ce que tu vas gagner, c'est que je vais te bloquer, supprimer. Espèce d'imbécile, va. Voilà, ça me fout trop la rage. La vie de ma mère. Je sais pas, gardez vos parties intimes pour vous. Je sais pas si vous avez compris. Encore, je peux comprendre pour un mec. Une meuf, elle fait la meuf sexy, elle envoie ses parties, nanana. Ils sont là, ils en peuvent plus et tout, nanana. C'est un truc excitant pour eux. Mais pour les meufs, vous pensez vraiment que de voir un bâton comme ça dès le réveil, ou même un bâtonnet toute la journée, ou même, envoyez pas de nude, les gars. C'est horrible, ça n'excite en rien du tout une meuf, en fait. Je vais vous expliquer ça parce que je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris. Un mec et une meuf ne réfléchissent pas pareil, en fait. Genre, ils pensent que, genre, quand je vais regarder leur snap, ouah, il a une tub de ouf. Enfin, mais non, mais pas du tout. Vous savez qu'est-ce qu'il se passe quand j'ouvre des snaps comme ça? Je fais, waouh, fils de pute. Voilà ce qui se passe dans ma tête. Bande d'enculés, arrêtez de m'envoyer vos tubs, je m'en bats les couilles. Oh là là, et les meufs, là, qui m'envoient des messages après mes snaps, là, de ce matin. En fait, ta gueule, fermez vos putains de gueules, en fait. Parce que, en fait, je fais des photos, je suis en short, je suis en débardeur, je suis en pyjama, je suis en sous-vêtements, je suis en maillot de bain, je fais les snaps que je veux. C'est pas obligé que j'ai des pervers qui m'envoient leur tub, en fait. À ce que je sache, je fais pas de sextape. Donc ferme ta gueule, t'as vu, ferme ta gueule. À toi qui m'envoie des snaps comme ça, là. Ferme ta grande gueule. Je parle à toutes les meufs, là, parce que les meufs, elles sont remplies de ouais, mais t'es là, tu fais des appels aux pervers, t'es là, tu te montres en photo, nanana. Donc en fait, toi, tu fais partie des gens, c'est critique, hein, mais l'être humain, il m'énerve. Parce que en fait, ça veut dire que quoi? Une meuf, parce qu'elle est sexy, elle fait un appel au viol. Enfin, fermez vos gueules, en fait. Ta gueule. Voilà, j'en peux plus, bande de jalouses. C'est pas de ma faute si toi, t'as pas de corps et t'as pas de tête, imbécile, va. Moi, je fais ce que je veux. T'es pas content, tu regardes pas mes snaps, tu dégages. Ça s'appelle comme ça. Liberté, égalité, fraternité, expression. On t'a dit en France, le droit d'expression, le droit de faire ce qu'on veut. Imbécile, va. Moi, le matin, quand je me réveille, sur ma vie, je me dis que je suis fraîche. Regarde, pas de make-up, pas coiffé, on s'en bat les couilles. Et pourtant, hamdoulilah, ça va. Hamdoulilah, je passe. Et pareil, hein. Si j'ai envie de dire hamdoulilah, si j'ai envie de jurer, si j'ai envie de faire ce que je veux. Toi, t'es qui derrière ton écran pour me dire arrête de dire ça, s'il te plaît. Arrête de dire ça. T'es pas mieux que moi. Non, parce que dans cette société-là, on aime trop dire que la femme est une pute dès qu'elle s'habille un peu sexy. Mais alors vous, les mecs, vous êtes quoi, vraiment? Ok, d'accord, vous n'êtes pas sexy. Ok, vous ne mettez pas... enfin, et encore, hein, parce qu'il y en a qui mettent des photos en calbar. Oui, ça existe. Vous êtes quoi? Vous avez la quéquette en plante. Vous avez la quéquette qui va partout. Vous êtes les reines des putes. Et au final, pourquoi c'est toujours les meufs qui sont insultées, en fait? Enfin, je sais pas. Dans un rapport sexuel, vous êtes toujours deux. Pourquoi elle se fait insulter et pas toi, en fait? Espèce de merde. Ah non, moi ça m'énerve les trucs comme ça en fait. Bon, je crois que vous avez pas compris. Il fut un moment où j'étais endormie. Je suis de retour, je suis dans le game. Débat, logique, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. T'es pas d'accord, tu zappes mon snap.